En dehors du travail, j'ai aussi ma recherche de plasticien et d'artiste. Et cette recherche se fait hors de la société. Donc ici, c'est une sorte de fondement où j'ai une interface avec la société, avec des personnes qui vivent dans mon époque, dans mon temps, alors que je ne suis pas nécessairement adossé à ces choses-là dans mon travail, où je suis plus en rapport avec une sorte, si tu veux, de lieu éternel ou archétypique, ou je ne sais quoi, qui est l'homme face à qu'est-ce qu'il est, et voilà, de quoi je suis fait. Moi, c'est ça mon travail. Et là, la société ne me répond pas. Donc je me pose les questions aussi seul. Et quand je suis avec des groupes, je vois ce qu'il y a moyen de faire avec ces groupes. J'essaie de m'autoriser des situations. Donc moi, j'ai un rapport quand même au monde qui est de l'ordre de l'énergie, de la matérialité, quelque chose de physique. Et je pense que nos mains savent des choses que nos têtes ignorent. Et donc, voilà. Donc je mets aussi en doute les profs et les écoles. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on puisse apprendre quelque chose des écoles d'art. Évidemment, c'est la question de qu'est-ce que je fais ici alors? Est-ce que je suis du côté de l'institution? Est-ce que je suis du côté des Indiens? Est-ce que je devrais retourner dans le bois? Mais comme j'ai une vie qui est quand même, je pense, assez bien irriguée par les questions et par je pense que j'ai des choses à apporter ici, qui sont en termes d'énergie, et qui sont en termes de vivre autrement, et donc de pouvoir amener d'autres façons d'être. Je pense que j'ai choisi cette position, parce que dans la société et dans son fonctionnement, je ne reçois pas de réponse. Donc je préfère être à cet endroit qui est précaire, et de là pouvoir agir, même si c'est avec des moyens qui ne sont pas d'une envergure extraordinaire. Mais je pense que dans les ateliers où j'ai affaire, par exemple cet après-midi on était 34, où je suis avec des enfants qui ont 8 ans et des personnes qui ont 70, ou mardi dernier où il y avait 94 ans et des handicapés mentaux, je suis néanmoins capable d'être un endroit comme ça où je pense que je suis comme à l'aise. Comme à l'aise. Je dis comme parce qu'il y a toujours le jeu. Parce qu'il n'y a pas à l'aise, mais il y a comme à l'aise. Ça veut dire qu'on est toujours occupé, je pense, ici, en tant que plasticien, à travailler avec le jeu, à travailler avec le mouvement, à travailler avec le fait que c'est jamais gagné, pris sur l'ennemi, ou je ne sais pas tout. Voilà, qu'il n'y a pas de pouvoir et qu'on n'en aura jamais. Et que s'il y a quelque chose à transmettre, c'est ça aussi. C'est que ça continuera encore à jouer quand l'atelier sera fini. S'ils ont pigé ça, moi je pense que j'ai transmis quelque chose d'important. L'être là, pour moi, je pense que c'est c'est vraiment la question fondamentale, quoi. On peut être là avec très peu de choses. C'est pas cultivé dans notre société d'être là avec très peu de choses. Soi-disant, il faut être là avec beaucoup d'accessoires, ou avec beaucoup de moyens, ou avec beaucoup de réseaux, ou je ne sais quoi. Et j'expérimente quand même tout à fait le contraire. Quand on a des défis importants à relever dans le domaine professionnel, une certaine forme de chance te suit. Donc, c'est comme si le fait de s'engager dans des défis, dans des espèces de territoires inconnus, qui sont par exemple d'être là avec d'autres, ça te permettait d'aller plus loin, de te projeter plus fort et mieux avec d'autres. Et c'est toujours une question qui me fascine, c'est comment ça se fait que cette chance t'accompagne parce que tu vas vers les autres. En même temps, moi j'aime beaucoup être seul. Il y a dans ma nature profonde quelque chose qui refuse d'être avec les autres. Il y a un type qui s'appelle Cocteau, c'est pas du tout un type qui m'intéresse particulièrement dans les arts, mais il a mis sur sa tombe « Je débute ». Je trouvais ça super de mettre ça sur sa tombe, mais voilà. Par rapport au fait de... Ça ne fait jamais que commencer tout le temps, hein, le truc. C'est que tu es à la fois soi-disant maître d'une... Tu as un langage, tu sais, et en même temps, tu t'étonnes toujours que les gens t'écoutent, en fait. Parce que tu te dis, mais enfin, ils savent autant que moi sur le
l'autre jour, là, il y avait cette personne ancienne parlant des enfants qui disait les enfants sont de vieilles âmes. Mais ça aussi j'y crois parce que tu as des enfants qui traînent comme ça dans ces personnes âgées qui régressent parfois ou qui retrouvent parce qu'elles s'en foutent ou qu'elles retrouvent une liberté, elles retrouvent une grâce, une délicatesse et une liberté. Et tu as des enfants qui ont une gravité, tu as l'impression, qui sont comme des êtres premiers, qui savent déjà tout. Et où est le début, où est la fin, on ne sait plus en fait. Des histoires mon grand. Qui est le grand, qui est le petit, c'est pour ça qu'on a... Ce projet-là s'appelle Les Histoires mon grand. Mais c'est aussi rebaptisé On est dans la mousse. Parce qu'une des octogénaires a dit On est dans la mousse parce qu'on mangeait une très bonne mousse au chocolat. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est autant de choses glanées entre le philosophique, le trivial, le pathétique, la larme, le rire, le sourire. On rafle tout ça et puis ça retombe en poussière, en l'air, en paillettes. Moi, c'est à ça que je crois que je débute. Je suis artiste, je dirais, pluridisciplinaire. En même temps, je fais de la sculpture, je fais des monotypes. Et depuis 10 ans, je fais une formation vocale aussi. Donc je chante du jazz, mais aussi de l'impro. Voilà. Je ne donne pas des ateliers que ici, en fait. J'aime bien, en fait, être dans des groupes différents. Ça fait des années, en fait, que je travaille avec des groupes, des ados, des adultes, des gens qui sont mélangés. J'aime bien être un peu un maïzena de service, comme ça, essayer de faire une cohésion entre les gens. Alors ici, en fait, moi j'ai travaillé à la Vénerie il y a 6-7 ans, enfin une dizaine d'années. Je travaillais pendant 3 ans en tant qu'artiste, mais donc pour le COC, mais aussi pour l'art à petits pas. Et je faisais la gardienne d'expo, parfois il y avait des ateliers en fonction des expos, etc. Et puis, j'ai recommencé avec le projet Shakespeare ici. Et donc je travaille avec une artiste qui s'appelle Anne L'Empereur. Et on fait ici les costumes et les accessoires scéniques des différents projets. Alors le projet il s'appelle Émerveillement. Et je pense que chaque atelier peut être très libre en fait. Peut un peu développer les choses à sa façon. Alors on est quand même partis tous de textes donc de Charles Pépin, qui s'appelle Quand la beauté nous sauve, et de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, etc. Nous, on rajoute un peu des choses par rapport à la beauté. On a lu par exemple de Caroline Martinez, Un cœur cousu, qui parle aussi mais plus alors de façon du collectif de réaliser des choses avec ses mains, avec ses doigts, ce que ça peut enchanter les matières, etc. Et nous, on est plus partis d'images, en fait, d'évocation. Donc les gens seront habillés en clair, et il y aura moyen de projeter sur leurs vêtements. Effectivement, on customise, mais parfois de façon très simple et très délicate, qu'il y ait des images qui passent. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et donc voilà, on est parti sur ce travail. On a fait aussi un travail intéressant cette année, c'est-à-dire que il y a d'autres artistes qui travaillent avec des handicapés mentaux et des gens d'un home, et ils travaillent ensemble. Donc ils ont créé en fait ce lien, cette relation. Donc tous les 15 jours ils travaillent ensemble. Bon, on sent déjà qu'il y a des choses qui se sont créées entre eux. Et donc on a amené nous des pièces de costume. Eux ont donné la première impulsion, donc ils ont écrit des mots, ils ont commencé à broder. Alors c'était un procédé qui était assez bien. On avait fait une installation, et donc les personnes âgées brodaient sur le dessin, et les jeunes de l'autre côté repassaient l'aiguille à travers le vêtement. Donc ils avaient le vêtement comme un écran, et ils se passaient les choses, mais dans une belle confiance comme ça. C'était assez... Et puis donc nous on a récupéré ces vêtements, et notre atelier, on a rebrodé, on a continué sur leurs propositions. Donc on fait aussi des choses d'atelier où on rebondit en fait d'un à l'autre comme ça. On va présenter donc ce spectacle au mois de juin
au Delvaux. Mais apparemment, ça va tourner, oui, enfin, ça va continuer à tourner. Et donc, la date de fin, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, ça va durer plus qu'un an, plus qu'une saison. Ça, je suis persuadée. Comme le Shakespeare, quoi, va continuer. Ce qu'on a toujours envie, c'est que le groupe, qu'il y ait une énergie de groupe qui se passe, qui arrive. Je pense que c'est ça aussi. Parfois, pas ici, parce que bon, de toute façon, ici, je sens qu'ils sont tous engagés dans quelque chose un peu plus grand, c'est chaque fois plus grand que notre atelier, puisqu'il va y avoir le théâtre, puis le chant, etc. Et puis ça va donner une façon d'être émerveillé partout dans un collectif de gens, mais différents, c'est un peu des patchwork comme ça, mais qui donnent, je pense que ça porte, ce projet porte. Au départ, faut voir si on sait faire prendre le processus, parce que bon, parfois, je pense, cette année, c'était peut-être parfois un peu trop abstrait aussi ce qu'on proposait. Je veux dire, on voulait que les gens soient dans la recherche. Parfois, la recherche, ils n'ont pas envie. Ils ont envie de venir faire une application ou des choses comme ça. Donc, il y en a qui aiment faire de la recherche, mais il y en a qui n'ont pas envie. Et donc, on se disait, tiens, on va leur donner cette possibilité de. Et puis bon, voilà, il y en a que ça n'intéresse pas, il faut aussi parfois se dire, on va réaiguiller alors un peu autrement, parce que là, voilà, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de demande, c'est pas à cet endroit-là que ça les titille, quoi, en tout cas. Donc voilà, il faut souvent recadrer un peu le processus. Ouais. On est parti beaucoup d'images, d'évocations, etc. Et en fait, vite, on s'est aussi confronté à des questions esthétiques, évidemment, puisqu'on parle de la beauté. Et donc, évidemment, l'esthétique, c'est très relatif à chacun. Et on se disait, tiens, c'est vrai que ça, c'est aussi un débat. On ne s'imaginait pas que ça allait arriver de cette façon-là, parce qu'évidemment, la beauté est très relative. Alors, on parle vraiment de la beauté, le côté visuel, hein, pas la beauté qui serait la bonté ou un chose. Non, le côté visuel de la beauté. Et donc, ça aussi, on a dû souvent se dire, ouvrons à d'autres possibilités aussi. Il y a ce côté aussi très frais que ces ateliers amènent. C'est-à-dire que c'est chaque fois un autre point de vue. J'ai l'impression que parfois, moi, je suis toujours un peu dans mes connaissances, dans mes types de recherche, dans ce que je trouve qu'ici, c'est vraiment un point de vue très différent et qui amène une fraîcheur, quelque chose d'autre. Et donc, c'est très intéressant. Alors, moi, ce qui me plaisait, donc, c'est Fabrice qui m'a un jour appelé parce que j'avais une amie qui faisait l'atelier. Et voilà, il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec... Au départ, moi, je travaillais que avec les personnes âgées. Donc voilà, il y a un spectacle qui se monte, on travaille à partir de Shakespeare et tout. Et moi, ce qui me plaisait, c'était de travailler justement avec ces gens-là. Je connaissais pas du tout des gens de cette tranche d'âge-là, et je me disais, tiens, ça peut être chouette de leur faire justement des choses en rapport... alors théâtre, théâtre avec des 4-5 guillemets, quoi, évidemment. On parlait surtout des thèmes qu'il y avait dans le Shakespeare, et puis je leur faisais faire tous des exercices d'expression, d'exercices ensemble, de chorale, etc. Comme ça, ils étaient complètement à l'aise dans un premier temps. Et voilà, donc il y avait à la fois une discussion et à la fois tous des exercices d'expression, de chant, de paroles, de rythme, etc. Et donc on était en petit comité, on était qu'à 8 dans une toute petite pièce. Et on a travaillé comme ça. Et alors aussi, ce qui était intéressant, c'était de les filmer. Parce que là, il y a aussi une espèce de spontanéité. Je leur donnais des thèmes d'impro, et puis je les filmais directement. Bon, comme ils me connaissaient bien la caméra, c'est presque comme si c'était mon regard, quoi. Il n'y avait pas une caméra intrusive tout d'un coup. Et voilà, on a travaillé comme ça la première année. Et donc moi, ça me plaisait d'aller à la rencontre de ces gens-là, dans la seigneurie, dans le milieu où ils sont. Et puis on a travaillé après avec Luc, et donc avec les jeunes. Donc voilà, ça, j'imagine qu'il en a parlé aussi. Donc c'est devenu un plus grand groupe, même si on se voit une semaine tous ensemble et une semaine rien que les personnes âgées. Et là, il y avait carrément une autre approche, parce que là, je ne savais pas, j'avais non plus jamais travaillé avec ces jeunes-là.
Et donc là, ce qui est chouette, c'est de partir vraiment de eux, ce qu'ils proposent, et puis de les mener vers... on fait plein d'actions. Donc ça part vraiment d'eux, et puis on construit au fur et à mesure, on va vers une histoire finale, etc. Et ce qui est important aussi et excitant, c'est de voir, de les mettre en confiance pour voir, pour qu'ils nous suivent à chaque fois dans toutes ces actions-là. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que maintenant, on n'a même plus besoin de les convaincre, etc. Ils sont partis, ils ont compris la manière dont on travaillait, et puis il a fallu aussi avec Luc trouver cette espèce de connivence ensemble, prendre sa place, laisser la place à l'autre, etc. Et ça aussi, au fur et à mesure des années, Luc et moi, on sait comment on fonctionne, et maintenant, ça roule tout seul, comme on dit, quoi. Dès que je suis arrivée sur le projet, il y avait une représentation qui était prévue, hein. Donc avec tous les ateliers différents, donc l'atelier théâtre, l'atelier chant, nous, donc les personnes âgées intervenaient plus en vidéo, c'est-à-dire ils étaient présents quand même sur le plateau, mais plus dans la vidéo, quoi, puisque il y a quand même, à moins de faire des lectures, il y a quand même un accès à la mémoire qui est assez compliqué, quoi. Mais voilà, donc le but c'est qu'ils prennent du plaisir pendant tous les lundis matins, qu'entre eux aussi il y a des relations qui se tissent entre les membres et tout. Et puis oui, il y a la représentation, donc c'est vrai que pendant un moment on se dit tiens, faire des répétitions en vue d'une représentation, à un moment ça peut avoir un côté un peu compliqué de recommencer en vue d'un projet final, d'une finalité qui doit être... Mais ça aussi, ça se fait, on essaie de changer assez vite, on fait des petites séquences et tout ça, mais oui, il y avait un spectacle prévu dès le départ, quoi. Ce qui est le plus touchant, c'est vraiment toute l'humanité qui sort de là, et c'est vraiment... on n'essaye pas de faire un spectacle en disant « Ah, on va faire un spectacle où on va démontrer qu'on sait diriger les gens. » Comme tout vient d'eux. Après, évidemment, on coupe, on recoupe, on leur fait quand même faire des choses. Hein, il ne faut pas être non plus tout à fait... Mais c'est vraiment cette chose-là d'arriver le lundi matin, d'avoir préparé d'imaginer dans sa tête des choses, et puis de voir ce qui vient, et de faire avec ce qui vient, et de faire en fonction aussi du fait qu'il n'y ait pas de mémoire, et du handicap des jeunes, etc., quoi. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on part, c'est comme si on part pas de rien, mais comme c'est structuré à un moment donné, eux, ça les rassure aussi que ce soit structuré, et à ce moment-là, ils donnent à fond, quoi. Donc c'est incroyable ce qu'il y a moyen de faire avec eux. Voilà. Ce qui me semble un peu difficile, c'est quand on est tous ensemble, qu'on leur fait faire des exercices, et de sentir le moment où il faut changer l'exercice, quoi. Parce que là, je sais pas, il y a une espèce d'ennui, ou c'est pas assez énergique, ou voilà. Là, c'est sentir ce moment-là. Ou ce qu'on n'a pas quand on travaille avec d'autres personnes, puisque là, il y a moyen de recommencer indéfiniment. Ici, c'est vraiment... c'est vraiment sentir ça. À un moment donné, au fur et à mesure des années, je commence à le sentir de plus en plus, quoi. On a fait une action il y a 15 jours, on a été dans le métro, donc ils ont confectionné des ailes en carton, parce qu'à un moment on parlait de l'envol et tout. Donc on leur a fait mettre les ailes en carton sur leurs bras, les faire passer les portes métalliques, puis descendre des escalators, puis être sur ce quai de métro avec une des personnes âgées qui lisait un texte en allemand, avec les autres qui à la fois devaient faire semblant qu'il ne se passait rien, que personne ne lisait le texte, et puis à certains moments regarder la personne, voilà, et puis remonter les escalators avec leurs ailes vers l'ouverture, vers le ciel et tout ça. Et après coup, moi j'ai eu une émotion énorme en rentrant chez moi, en me disant parce que bon, moi je les filmais en plus et tout ça, et puis on est dans l'action. Je me dis mais c'est incroyable qu'ils nous aient suivis comme ça, et surtout après on pense heureusement qu'il ne s'est rien passé, quoi, que ce soit dans les escalators, que ce soit sur le quai avec les métros qui bougent. On avait, à un moment donné, on s'est dit tiens, il y en a un qui aurait pu rentrer dans un métro puis disparaître avec ses ailes, se retrouver à De Broekère et tout. Et là on s'est dit ouf, ouais, j'ai vraiment une émotion même
au bord des larmes en me disant putain, il s'est passé quelque chose quoi. Et eux étaient aussi assez contents. Monette me racontait qu'elle avait eu peur en descendant les escalators, mais que voilà, voilà, donc ouais, je pense que c'est quelque chose, on vit pas ça très très souvent quoi. Comme je commençais à perdre la vue, j'ai fait ma demande pour rentrer ici, à la résidence, comme j'étais de Boisfort. Et on m'a dit, oui, mais vous devrez attendre au moins 2 ans. Je dis, bon, ben j'attendrai. Hein. Et puis tout d'un coup, on m'a appelé en disant, c'est à prendre ou à laisser, mais d'ici 4 jours, vous devez être là, ou vous refusez, ou vous acceptez. Alors j'ai accepté tout de suite. C'était très, très rapide. Très dur au début, mais je suis ravie. Parce qu'alors, quand je me suis aperçue de toutes les activités qu'il y avait, et entre autres théâtre, par Luc, qui m'a fait poser beaucoup de questions, mais comme je suis très curieuse, je me suis vite adaptée et j'aime beaucoup. C'est chaque fois une surprise à chaque réunion. Parce que c'est quelque chose de nouveau, de spontané. Et avec les jeunes là, de la Clairière, il y a un lien qui se crée. Et, comment dire, ils ont la mémoire de votre visage. Parce que c'est toujours les mêmes qui viennent maintenant vers moi et qui me reconnaissent. Et ça, c'est vraiment agréable. On sent cette collaboration. J'ai beaucoup de questions au début parce que je ne comprenais pas son idée. Et, on vient de l'extérieur, on ne comprend pas cette idée de la Clairière. Je connaissais, je m'étais déjà beaucoup occupée d'enfants difficiles ou quoi. Ça nous faisait poser beaucoup de questions. Et puis au fur et à mesure, il y a je ne peux pas dire vraiment une amitié, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Une communication. Je cherche parfois mes mots. C'est ça, une communication qui s'est faite. Et Luc, il me fait rire parce que c'est chaque fois quelque chose de nouveau et jamais ce qu'il a dit la semaine d'avant qu'on ferait la semaine suivante. Il est très créatif. Alors au début, on est un peu surpris, tiens, il me semble qu'il nous a dit ça la semaine passée, et c'est pas ça. Et alors on voit au fur et à mesure le positif de son idée. Il doit vraiment nous booster pour nous faire comprendre, parce qu'on est devenus très lents, nous. Hein. On prend notre temps pour tout. Et avec les jeunes, il faut que ça aille vite. Chaque semaine, c'est différent. La semaine dernière, c'était... Qu'est-ce que c'était? C'est la semaine... Ah non, on était sans les jeunes pour se rappeler ce qu'on avait fait au métro la semaine d'avant, qui était une grosse surprise. Il nous avait dit qu'on ferait une activité sur le plateau de Beaulieu. Alors je dis, tiens, ça c'est une bonne idée, on est à l'air, il y a une bonne vue, tout le monde sait se placer. Mais ça veut nous dire qu'on devrait descendre l'escalator parce qu'on avait fait des ailes. Au départ de l'année, le thème c'était la beauté, tout ce qui est beau. Alors chacun son tour, on dit ce qu'on pense sur la beauté. Et on était arrivé à voler. Alors Luc nous a donné l'idée de faire des ailes en carton qu'on accrochait à nos bras. Alors on a fait une autre sortie à Villevorte, où il y a beaucoup d'espace au canal. Mais alors au métro, la semaine d'avant, quand il nous a dit, voilà, on descend les escalators et on va sur le quai. Et puis avec tous ces jeunes, moi je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et tout est tellement spontané.
et ça vient tout seul, en même temps. Et comme il y a toujours un noyau qui est régulier, on finit par se connaître mieux visuellement. Et le démarrage est toujours rapide parce que c'est comme si on faisait ça depuis toujours. J'aime tout ce qui est nouveau. Hein. Je suis étonnée moi-même d'ailleurs. Parce que quand on vous dit qu'il y a une activité théâtre, oh, ce serait gai ça, on ne s'imagine pas du tout de quoi on veut parler. Et puis petit à petit, c'est avec la clairière. La plupart ne savaient pas ce que c'était des enfants handicapés. C'était une grosse surprise, quoi. Mais quand je vois tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est extraordinaire. C'est cette coopération-là. Enfin, moi, je suis emballée comme tout. Imaginez un peu, nous, on est ici dans cette résidence, entourés de gens qui sont aussi enthousiastes, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bonjour, ça et la journée. Moi, on va pour le peuple. Moi, ma mère, ma soeur c'est Thème. Et voici. Et alors, après, je voudrais savoir si tu pouvais un peu raconter ce qui s'est passé avec Luc, Fabrice, le théâtre et tout ça. Moi, j'ai des tirates, moi. Moi, je vois Marie, Pinet. Et voilà. Et t'as des souvenirs particuliers, forts, de choses que vous avez fait ensemble je sais pas, le dessin, Un bâtissant. les costumes peut-être Oui. aussi. Tu peux raconter un peu ou non? Non. Et sinon, vous avez été sur scène aussi avec le spectacle à la Vellerie. Ouais. Ah oui. Et puis aussi, tu as rencontré les gens d'ici, les aînés de la seigneurie, Monette, tout ça. Monette, tu, Paris, toi, Louis, et voilà. Plein de gens. Pas chante. Et donc, quand tu viens ici, chaque fois, je sais pas si c'est chaque semaine ou quoi, c'est... Ah si? Ouais. Toujours lundi ici. Tous les lundis. Oui. Vas-y, vas-y. Pardon, excusez-moi. Toute cette aventure de théâtre, de dessin et tout ça, ça fait plusieurs années que ça Un dure. an, vous levez les yeux, le pied, le genou, le corps, la main, et voilà. Et tu as envie que ça continue à durer longtemps et tout ça. T'aimes bien ça. Ah moi j'ai bien. Toi t'as aussi... Non, c'était juste Monette qui était à la station de métro, mais toi vous avez fait des choses dans le jardin aussi avec les rouleaux et tout ça. On joue à Rollo, on joue à Jacquin, et voilà. Chaque fois c'est quelque chose de nouveau, ça change toutes les semaines. Plein de surprises. Moi je viens à Jacquin, on va à Rollo, on va à Paris, toi, lui, et voilà. Et faire l'interview, t'étais content Ah aussi. oui. Et il y a eu un film aussi qui a été fait sur l'atelier. Moi j'ai vu, où je t'ai vu pour la première fois. Moi j'ai bien. Tu l'as vu le film? Ouais. Ça raconte bien tout ce qui s'est passé, la rencontre et tout ça. Ah ouais, j'ai bien ça moi. Étant donné que travailler comme assistante scénographe, ça n'arrive pas souvent et que je suis chômeuse, plutôt que de rester chez moi à ne rien faire, je préférais faire des ateliers qui correspondent plus ou moins à mon métier. Ça me donne des expériences. Et puis le théâtre, j'ai commencé, je pense, je devais avoir 23 ans et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est le plaisir, c'est l'expérience. Voilà.
Alors, il y a l'atelier théâtre où on fait des improvisations pour arriver à un résultat, après à faire un spectacle, mais qui va être, comment dire, on est un groupe, nous, mais il y a d'autres groupes qui travaillent séparément et ensuite on va mettre tous les groupes ensemble. Il y aura le metteur en scène qui est Pascal Crochet qui va faire la liaison entre tous les groupes. Et voilà. Et alors il y a l'atelier costume et accessoires, non c'est surtout costume, où on customise des vêtements. Et cette année le thème c'est la beauté, l'émerveillement. Donc voilà, on essaye de faire des jolies choses. Ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte une vie sociale, ça m'apporte de l'expérience. Ça m'apporte que du positif. Parfois on a des a priori par rapport au physique des gens et puis voilà, un petit peu à leur manière d'être. Et puis le fait de faire du théâtre par exemple avec elle ou même les ateliers, on découvre d'autres côtés chez ces personnes. Le côté artistique, oui, et le côté imaginatif, et tout ça, qui font qu'on voit les personnes autrement et finalement on les apprécie autrement. Je veux dire, on va plus facilement vers elles. Il y a ce projet-ci, et il y a eu le projet Shakespeare, mais avant ça, moi je faisais déjà des ateliers théâtre et art plastique. J'ai fait des ateliers Zineke aussi à la Vénerie. Donc, je ne sais pas combien d'années, mais ça fait déjà un moment. Je dirais peut-être une dizaine d'années, peut-être pas tout à fait, mais pas mal. Au début, c'est beaucoup d'impro. Au début, on travaille beaucoup sur la cohésion du groupe, l'écoute des autres, des choses comme ça. Donc, parfois, on se demande pourquoi, enfin, ce qu'on fait, pourquoi, mais donc, en fait, c'est vraiment pour apprendre à écouter les autres, à sentir les autres, et puis après, chacun on est venu présenter un peu des objets, de choses qu'on trouvait belles. Et maintenant, principalement, on travaille sur une espèce de tableau. C'est comme s'il y avait, il y avait une photo, on se mettait en groupe, en famille, en fait, pour faire une photo. Et à partir de là, donc on est tous ensemble assis ou debout, l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre. Et à partir de là, l'un après l'autre, ou là, chacun à son tour, quand on veut un peu, pour le moment c'est encore de l'impro, on vient devant pour parler aux spectateurs et leur parler de la beauté d'une manière ou d'une autre. Et donc moi par exemple, je chante une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Sur la place ». Mais je viens avec mon papier et je viens petit à petit, je viens d'abord faire un premier couplet avec le refrain, puis je repars, et puis il y a d'autres personnes qui viennent dire des choses ou faire des choses par rapport à la beauté, et puis je reviens, enfin bon voilà, c'est un peu une obsession, un leitmotiv, donc ça a un côté rigolo de le faire comme ça aussi, c'est une très très belle chanson. Et puis voilà. En général, j'essaie d'être là tout le temps, ici exceptionnellement. Donc j'ai été malade, mais c'est vraiment quelque chose, ça fait partie aussi d'une structure que je n'ai plus vraiment, donc ça me donne une structure aussi, tous les mardis et tous les vendredis, je vais au théâtre et je vais au costume, et puis voilà, ça me fait du bien.